Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief du Real Madrid ici qui recevait Séville ici à domicile à Santiago Bernabéu. Les Madrilènes s'imposent sur un score ici de 2 buts à 0 ici, j'ai envie de dire ici le Real Madrid a fait l'essentiel. Comme j'ai l'habitude de dire presque maintenant les précédents mois du Real Madrid, ils ont fait le job, ils ont les 3 points. Ils reviennent à un point provisoirement du Barça qui doit jouer demain contre Villarreal qui est troisième de la Liga. On verra bien ce qui va se passer entre ces deux clubs, puisque là, soit c'est Villarreal qui perd, soit c'est Barça qui perd ou un match nul. Je crois que ça va arranger le Real Madrid entre ces deux équipes-là. Parce que comme j'ai dit, Villarreal est troisième et Barça, c'est le leader actuellement de la Liga. Mais le Real Madrid a fait le job, j'ai envie de dire ici, depuis la première mi-temps, puisqu'ils ont réussi à marquer ici le premier but ici en première mi-temps. Ici, ça faisait 1-0. Mais c'est le Real Madrid encore, comme on a dit. C'est le Real Madrid en fait ici de Carlo Ancelotti sous Xabi Alonso. Voilà, c'est un peu ça en fait. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de système, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de technique. J'ai envie de dire, ils sont comme sur le niveau des joueurs, sur les grands joueurs, sur les bons joueurs ici. Puis voilà, allez débrouillez-vous, gagner le match, faites ce que vous savez faire de mieux ici. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de pressing coordonné. Et c'est pas moi, c'est-à-dire il n'y a pas de contenu, j'ai envie de dire. C'est le Real Madrid joue avec ses forces ici, j'ai envie de dire ici, avec Vinicius devant, avec Kylian qui marque chaque match ici, à tout match ici, Jude Bellingham ici, Arda Güler au milieu, Rodrigo qui s'est retrouvé, j'ai envie de dire ici, depuis maintenant 4 matchs. Donc on compte sur ces joueurs ici, la couverture de le gars, comment il s'appelle, Aurélien Tchouameni, et puis voilà quoi. Sinon, il y a Xabi Alonso, c'est pas... Vous imaginez? C'est la fin de l'année 2025. Le Real Madrid est 12e de la Liga. D'accord, il n'y a pas de péril en demeure, on va dire. Ils sont dans le top 8 de la Ligue des Champions. Mais c'est pas ce Real Madrid qu'on attend. Et c'est un Real Madrid qui doit être convaincant. C'est un Real Madrid qui doit être constant avec les victoires, avec les matchs. Mais là, c'est parce qu'on essaie de voir à chaque match difficilement. Ils s'en sortent ici. On a vu des arrêts ici de Thibaut Courtois dans ce match. Thibaut Courtois a réussi à faire 5 arrêts décisifs dans ce match. C'est-à-dire que ces 5 arrêts, s'il ne fait pas, c'est-à-dire cet arrêt, c'est but direct ici. En première mi-temps, le Real Madrid avait du mal à poser le ballon ici, surtout le début de match. Je ne sais pas les erreurs ici répétées ici de Dean Hussein. Mais Dean Hussein, ce gars-là aussi, il nous a bluffé en Coupe du Monde des clubs, il nous a bluffé en début de saison. Mais là, lui aussi, les erreurs qu'il réalise dans un match, c'est abyssal, ça fait mal. Mais Dean Hussein, soit serein, soit sérieux, j'ai envie de dire. Il y a de ces ballons, il perd là. 2 fois de suite, il a perdu. Chouamini aussi a perdu 2 ballons de suite. Et heureusement, on a Thibaut Courtois là-bas qui se gère à chaque match. Vraiment, chapeau pour Thibaut Courtois. Sinon, le Real Madrid allait se retrouver avec un score ici avant même de pouvoir marquer. Heureusement, sur une faute de Rodrigo là, puisque comme j'ai dit, Rodrigo est en train de retrouver son niveau. Le joueur de Marcao, c'est ça. Il a eu le premier carton jaune sans moment. Et heureusement pour lui, Rodrigo a enlevé le pied. Sinon, si Rodrigo avait attendu qu'il arrive, ça allait être un carton rouge. Du coup, il avait son premier carton jaune, premier coup franc ici. Et c'est Rodrigo qui envoie le ballon déposé sur la tête ici de Jude Bellingham qui n'a fait que dévier le ballon ici. Ça faisait 11 de Jude Bellingham qui marque avec la rase qui célèbre ici devant les supporters du Real Madrid. Regardez très bien la race de Jude Bellingham. Et surtout dans ce match, Jude Bellingham, sa famille était venue le regarder. Il y avait son frère Joe Bellingham de Dortmund, il était là, Santiago Bernabéu, sa copine, sa maman, ils étaient tous là en train de le regarder, donc ça faisait du bien pour lui de marquer, mais je crois qu'il a sorti une top performance ici. Si vous regardez le classement de Xabi Alonso ici, puisqu'on a beaucoup de blessés, mais je crois que c'est un classement cohérent, j'ai envie de dire ici. Chacun était là-bas, comme j'ai dit, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ici. Chacun s'est débrouillé. Franck Garcia, puisque Carreras ici est suspendu, carton rouge, donc c'est lui qui joue. Ferland Mendy de retour en blessure. Il y a David Alba sur le banc, mais c'est lui qui a des minutes dans les jambes, donc c'est lui qui joue ici. Je crois qu'ils se sont gérés, ils ont fait l'essentiel en première mi-temps. 11, le deuxième mi-temps, il rentre, mais c'est Séville qui continue aussi d'avoir des occasions, et c'est Thibaut Courtois qui sauve le Real Madrid ici.
Heureusement, dans ce match, ils ont réussi à faire ici 2-0 avec un clean sheet ici, c'est-à-dire sans pouvoir encaisser. Vinicius était le capitaine de ce match. Il s'est géré jusqu'à sa sortie, je crois. Les pressings de Vinicius, j'ai dit, il est très, très généreux dans son pressing actuellement. D'accord, sur le côté décisif, il a lui manqué, c'est quoi, 14 matchs, lui aussi, il n'a pas marqué ou quoi. Depuis combien, quel match il n'a pas marqué. Mais dans le match, dans le pressing, je crois, moi, j'ai toujours dit, ce classement de Xabi Alonso, il te met un classement ici près. J'ai 4-4-2. Parce que les deux attaquants, c'est Vinicius et Kylian Mbappé. Mais moi, j'aime voir Vinicius quand il colle la ligne. C'est-à-dire un classement de 4-3-3. Il colle la ligne. Kylian est seul à l'attaque là-bas. Mais quand ils sont deux là-bas, j'ai envie de dire, parfois, il se marche, il n'a pas le ballon qu'il faut. Kylian en première mi-temps, il était, j'ai envie de dire, il avait la pression de battre, d'égaliser le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile ici, le nombre de 59 buts marqués ici. Du coup, il l'a forcé à plusieurs fois les frappes là-bas, les occasions, alors qu'il pouvait donner la passe à Vinicius ou bien qu'il pouvait donner à Jude Bellingham. Mais heureusement, c'est Jude Bellingham qui a marqué, ça lui a libéré un peu parce qu'en deuxième mi-temps, il a essayé aussi, mais malheureusement, il était, j'ai envie de dire, presque obnubilé, j'ai envie de dire, par ce stade. Heureusement, Rodrigo, après la sortie de Vinicius, ici, a provoqué un autre penalty là-bas, c'est qui a donné la chance ici à Vinicius. Vinicius, c'est qui a donné la chance à Kylian de frapper le penalty, il a marqué, ça faisait 2-0 et pour Kylian, ça fait 59e but ici pour l'année 2025. Vous imaginez? Janvier 2025 en décembre 2025, il a fait 59, il égalise le record de Cristiano ici sur une année civile comme je l'ai dit ici, mais top performance de la part de Rodrigo. Wow! Rodrigo, quand Vinicius est sorti, il est directement parti sur son côté. Gonzalo Garcia est resté sur le côté droit, mais Rodrigo, il est fort, le gars. Techniquement, il est lucide. J'ai envie de dire ici, lui aussi se retrouve, ça va faire du bien au Real Madrid ici. Bellingham au milieu avec Tchouaméni et l'autre est rentré ici, Kamavinga à la place, c'était Arda Güler. Bon, Arda Güler, c'est l'homme le plus facile à sortir dans cet effectif. Du coup, Kamavinga est rentré pour un peu sécuriser. Séville a eu carton rouge, mais même année a été en infériorité numérique ici. Séville a toujours eu le ballon. Real Madrid avait du mal à dominer. Séville s'est créé des occasions alors qu'ils étaient à 10. C'est pas possible. Le Real doit venir taper ses adversaires, surtout à Santiago Bernabéu. Sur les regards des yeux dans une veulent taper avec un score lourd, surtout avec un carton rouge ici pour l'équipe adverse. Ici, Marcao qui a eu le deuxième jaune, synonyme de carton rouge. Mais quand même, ils se sont gérés, ils ont fait l'essentiel, ils s'imposent sur un score 2-0, ils reviennent à un point du Barça 43, 42 derrière, 43 points sur du Barça ici en attendant le match du Barça demain contre Villarreal. On verra bien ce qui va se passer, mais le Real a fait le job, ils vont aller en la petite pause ici de cette fin d'année ici pour revenir en janvier. Il y aura la Super Coupe d'Espagne et le championnat va s'enchaîner, on verra bien ce que ça va faire. Il a réussi à gagner ses 3 matchs, Xabi Alonso ici. On verra bien s'il va être maintenu ici au Real Madrid en tant que coach principal. Ils ont fait le job. Allez, la famille, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.